Hérisson, la Bretagne, pardon, Madame Le Callennec. Oui, merci, Président. Ce vœu s'adresse à la Première ministre, à qui nous rappelons que le Président de la République a annoncé en juillet 2021, depuis la Polynésie, les projets en solaire ou en éolien, là où ils créent trop de tensions, dénaturent et défigurent le paysage, il faut savoir où les adapter ou y renoncer. Un an plus tard, ce même Président de la République propose une loi d'accélération des énergies renouvelables dont l'examen va commencer au Parlement. À croire que toutes les leçons du projet de parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc n'ont pas été tirées. Je parlais hier d'exigence et de concertation et de transparence. L'Association des maires de France dénonce certains articles de ce texte que chacun a pu se procurer. Je cite, le texte comporte des dispositions qui portent une atteinte grave au pouvoir d'urbanisme des maires. L'État pourrait imposer que les plans d'aménagement développement durable soient rendus compatibles avec des projets qu'il aurait autorisés, alors même que ces projets porteraient atteinte à son économie générale. Pour notre groupe, aucune dérogation au projet des territoires ne doit être autorisée sans l'aval des collectivités concernées. Pour nous, la concertation avec l'ensemble des acteurs des territoires est un préalable, une condition nécessaire mais pas toujours suffisante à l'acceptabilité des projets quels qu'ils soient, à commencer par les élus locaux et les parlementaires de ces territoires. Alors nous évoquons régulièrement Saint-Brieuc. Nous allons désormais invoquer le parc éolien flottant au large de Belle-Île. Suite à la désapprobation du député de la circonscription Jimmy Pin, j'y reviendrai, des élus locaux et des associations, c'est désormais le conseil départemental du Morbihan qui vient de voter une motion. Je n'en cite qu'un exemple et qu'un extrait. La Commission nationale du débat public rappelle que la phase participative doit se situer en amont de la décision actant l'opportunité de poursuivre ou non un projet. Elle doit permettre de librement débattre de l'opportunité, des alternatives et des grandes caractéristiques du projet. Par conséquent, s'il est nécessaire de disposer d'un minimum de données sur les zones de contrainte en mer, les conflits d'usage ou les enjeux environnementaux, il n'est pas conseillé de présenter au débat une zone de consensus préconcertée entre parties prenantes. Ça n'a manifestement pas avoir l'air d'avoir été le cas. Je cite toujours dans cette motion, dès après la saisine de la Commission par la ministre de la Transition écologique le 22 novembre 2019, les choses étaient scellées, puisqu'un courrier en date du 26 novembre 2019, signé par le préfet de la région Bretagne et le président du Conseil régional de Bretagne, signalait à la présidence du CNDP que la question de la localisation était bien celle du 6 juin 2018 et qu'était ainsi définie une zone propice d'une surface de l'ordre de 500 km². La décision de la ministre de la Transition écologique en date du 18 mai 2021, publiée au journal officiel du 21 mai 2021, ne laisse donc aucun doute sur le fait que les jeux étaient faits et de longue date. Une fois de plus, la concertation n'aura été que fictive. J'insiste. D'après le secrétaire d'État à la mer, le parc éolien offshore au large de la baie de Saint-Brieuc ne serait ni fait ni à refaire, Monsieur le Président, contrairement à ce que vous avez dit, vous, hier. Donc là, vous n'êtes pas d'accord avec notre secrétaire d'État breton à la mer. Sur le parc flottant au large de Belle-Île, c'est donc le député Jimmy Pin qui émet de sérieuses critiques. Et je le cite, « Je trouve ça dommage. Le président de la République nous a dit « on va concerter, on va planifier ». Et aujourd'hui, dit-il toujours, je suis très déçu que cette année et demie de dialogue se traduise par une implantation au sud-est. Il y a 50 parcs éoliens en mer à faire. Celui-ci se devait d'être exemplaire en termes de compréhension de la population. On aurait réussi, toujours je le cite, ça va être plus difficile. D'après des rumeurs persistantes, le gouvernement aurait d'autres idées de parcs éoliens offshore au large de la Bretagne. Il est donc plus qu'urgent qu'un débat ait lieu en plénière du Conseil régional. Je réitère ma demande. Nous souhaitons nous autodéterminer sur tout un tas de sujets.
Je pense que l'énergie en est un et qui est absolument stratégique pour notre région. Vous nous avez dit, Monsieur le Président, et je me tourne vers André Croc, qu'un groupe de travail avait été mis en place. Quand va-t-il se réunir? À quel rythme? Donc pour nous, et je le répète, il est plus qu'urgent qu'un débat ait lieu en plénière avec tous les éléments, plénière du Conseil régional et en présence des membres du gouvernement concernés. Donc ce vœu vaut invitation du gouvernement, de la Première ministre ou de ses ministres et nous espérons que vous le relayerez. Merci, Président.